Enfant qui manque de confiance en soi, les 5 signes à surveiller. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les parents cultivateurs. Ici Albin de Petit Pouce. Alors quels sont les signes à surveiller pour vérifier si votre petite pouce, si ta petite pouce manque de confiance en elle? Alors je t'ai préparé sur ce joli document 5 points à surveiller, 5 signes à surveiller pour vérifier si ton enfant manque de confiance en lui. Alors le premier point, c'est au niveau de sa résilience, c'est-à-dire est-ce que ton enfant abandonne rapidement ou pas? Tu vois, face à un obstacle, face à une difficulté, par exemple dans le domaine du sport, dans le domaine scolaire, est-ce qu'il est plutôt persévérant? Est-ce que lorsqu'il rencontre une difficulté, il va aller chercher de l'aide, il va se donner les moyens de réussir, ou bien au contraire, est-ce qu'il va rapidement abandonner et baisser les bras? Et ça, je l'observe chez pas mal d'enfants qui manquent de confiance en eux, qu'on accompagne dans l'académie. En général, par exemple, au moment des devoirs, dès qu'ils rencontrent une difficulté, qu'ils ne comprennent pas quelque chose, eh bien, ils vont avoir tendance rapidement à se laisser submerger, à baisser les bras, à abandonner et à se dire « je suis trop nul, c'est trop difficile ». J'y arriverai pas, etc. Donc ça, c'est un premier signe à surveiller. Le deuxième signe à surveiller, c'est tout simplement l'isolement. Au niveau des relations de ta petite pouce, est-ce qu'elle est plutôt dans une démarche à s'isoler? Voilà. Ou bien au contraire, est-ce qu'elle va aller à la rencontre des autres enfants? Est-ce qu'elle va créer du lien facilement, interagir avec les autres, etc. Donc si ta petite pouce effectivement manque un petit peu d'amis, a tendance à rester tout seul dans son coin. Alors là je fais la différence évidemment entre les enfants qui prennent du plaisir à jouer tout seul, et il n'y a aucun souci avec ça. Il y a des enfants qui sont plutôt introvertis, c'est-à-dire qui aiment passer du temps seul, qui aiment lire dans leur coin, etc. Et là il n'y a aucun souci. Mais là je parle des enfants surtout qui le font mais pas par plaisir. C'est-à-dire qu'ils le font parce que soit ils n'y arrivent pas, soit ils se dévalorisent, comme on va pouvoir le voir juste après. Mais voilà, il faut vérifier si ton enfant est bien entouré, tout simplement, ou bien s'il a tendance à passer ses journées plutôt tout seul dans la cour de récré, ou bien au parc, ou en dehors. Voilà, c'est un autre signe à surveiller. Également, est-ce qu'il est dur à se dévaloriser régulièrement? Alors ça, c'est plutôt au niveau de l'estime de soi, c'est-à-dire quelle est la valeur que ton enfant se porte à lui-même? Est-ce qu'il va plutôt s'encourager, se motiver, être en quelque sorte son meilleur ami et avoir des mots et des pensées positives par rapport à lui-même? Ou bien est-ce qu'au contraire, tu vas souvent entendre de sa bouche des mots comme « je suis nul, je ne peux pas y arriver, c'est trop difficile, je baisse les bras, je suis trop bête, il fait mieux que moi, etc. » Tu vois, donc c'est-à-dire qu'il a tendance pas mal à se dévaloriser, à se comparer aux autres et à penser qu'il n'y arrivera pas. Donc c'est les pensées qui créent ensuite les mots, qui créent ensuite les actions. Tout ça c'est lié. Donc c'est un moyen de surveiller, de vérifier où en est un petit peu la confiance en soi de ta petite pouce, de surveiller les mots qu'elle prononce et qui sortent de sa bouche pour pouvoir agir. Évidemment, le but c'est de pouvoir agir et de pouvoir changer ses perceptions, comme on pourra le découvrir dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, si ça t'intéresse, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube et à laisser un petit like pour me dire si ça te plaît ce genre de vidéo. Ensuite, le point suivant, le quatrième point, c'est les enfants qui sont trop focalisés sur le regard des autres. Alors ce point-là, je suis personnellement passé par là, notamment au collège, parce qu'évidemment quand tu deviens pré-ado, adolescent, eh bien ton cerveau évolue, ton cerveau change et tu te focalises beaucoup plus sur le regard des autres parce que pour toi ça devient une priorité, je dis bien une priorité d'être accepté par le groupe. Donc il ne faut pas non plus s'inquiéter outre mesure si votre préadolescent, votre adolescent s'inquiète du regard des autres, c'est un processus normal. Mais malgré tout, si c'est trop poussé à l'extrême, ça peut devenir vraiment compliqué. Notamment, si ta petite pouce regarde constamment les vêtements des autres, si elle se compare, si elle a peur par exemple qu'on se moque d'elle, si elle a peur de prendre la parole en classe, en public parce qu'elle se dit qu'on va se moquer d'elle ou qu'elle va être humiliée tout simplement, ça peut être un signe à surveiller. Notamment, moi je me souviens que j'avais beaucoup de mal par exemple avec ma coiffure et avec mes vêtements. J'avais peur qu'on se moque de moi, j'avais peur d'être pas assez bien, d'être pas assez beau en primaire et au collège. Et donc ça, c'est des choses qui montraient finalement que je n'avais pas vraiment confiance en moi. C'est-à-dire que si par exemple je portais mes lunettes, eh bien tout de suite je me trouvais moche, je me trouvais pas beau et je manquais de confiance en moi. Donc ça peut être un signe intéressant à surveiller, à vérifier que ta petite pouce ne se focalise pas trop sur le regard des autres. Alors évidemment, c'est normal, on prend tous en compte le regard des autres, c'est quelque chose de naturel parce qu'on a tous envie d'être intégrés, de faire partie d'un groupe.
mais attention aux extrêmes et surtout attention aux enfants qui se focalisent trop sur le regard des autres parce que ça peut montrer finalement un manque de confiance en soi. Et puis, le 5e signe à surveiller par rapport à la confiance de ta petite pouce, c'est est-ce qu'elle a le besoin constamment ou très souvent d'être rassurée? Est-ce qu'à chaque fois qu'il faut faire quelque chose, elle a besoin d'être rassurée? Par exemple, pour acheter le pain, pour demander l'heure, pour aller à l'école, est-ce que constamment tu dois la rassurer, lui dire que non, ça va bien se passer, lui dire que ça va, c'est ok, etc. Donc, le besoin d'être rassuré, c'est un besoin normal. Encore une fois, on a tous besoin d'être rassurés, d'être encouragés. Mais attention quand ça va trop loin. Quand ça va trop loin, ça peut traduire justement une peur intérieure, des peurs intérieures. Et ça peut montrer que l'enfant n'a pas forcément confiance en lui si à la moindre difficulté ou à la moindre occasion, il a besoin constamment de ton appui, de ton accord, de ton soutien pour faire les choses. Dans ce cas-là, il faut l'aider un petit peu à voler de ses propres ailes et au lieu de faire dépendre sa confiance en lui des autres et de ton regard, l'aider à développer cette énergie intérieure qu'il a pour pouvoir faire les choses par lui-même et surtout être fier de lui. C'est ça qui compte, c'est surtout qu'à ses yeux, à ses propres yeux, ce qu'il fasse, ce soit correct, ce soit juste et ce soit appréciable. Voilà pour les 5 signes à surveiller auprès de ta petite pouce pour vérifier qu'elle ne manque pas de confiance en elle. Encore une fois, si cette vidéo te plaît, pense à t'abonner à la chaîne YouTube pour découvrir des outils concrets et des méthodes pour développer la confiance de tes enfants, tout simplement. C'était Albin de Petit Pouce, je te retrouve très bientôt. Bye!